De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas. De l'ombre à la lumière, il y a un monde. Ce monde, Aurélie Agostini l'a fréquenté pendant 20 ans. Sur scène, elle était avec les plus grands chanteurs français, mais toujours à 10 pas derrière eux comme choriste. Des joies et des déceptions qu'elle aborde aujourd'hui, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Aurélie. Incroyable. Et oui, c'est comme ça que ça fait, il paraît, quand on rentre dans cette pièce, qu'on agrandit un petit peu les photos. Je suis allé chercher dans vos albums de photos, hein, Oui. et on va remonter comme ça le fil de votre vie à travers les photos marquantes. Là, on est dans la première pièce. C'est les photos des origines. Et si vous le voulez bien, pour mieux vous connaître, on va commencer par cette photo-là. C'est quoi? C'est quoi cette photo? Alors là, donc, c'est mon grand-père, Aurel, ma grand-mère, Emmanuela, ma mère, la jolie petite blonde. La là. petite blonde, oui. Voilà, Marguerite. Et son petit ami, Jojo, voilà, qui avait été adopté par mes grands-parents. Voilà. Aurel. Aurel. C'est Aurel Agostini qui avait, Oui. quitté quel village d'ailleurs pour venir vivre à Paris? Crogic. Crogic, voilà. Voilà. Et c'était à Paris qu'il a rencontré Alors, il a Emmanuela. rencontré Emmanuela, qui était génoise. Donc, ils se sont rencontrés à Paris. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait à Paris, votre grand-père? Alors, il était préparateur en pharmacie, donc il cherchait à travailler dans une pharmacie, et puis voilà, c'est ce qu'il a fait. Il est rentré aussi à la caserne républicaine à Sully-Morland, et puis donc il était dans la pharmacie, il travaillait là. Il n'a jamais quitté le continent. Il a quitté son village pour faire fortune. Il est resté sur le continent. Et Emmanuela, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, Emmanuela, elle faisait pas... Bon, elle s'amusait, elle faisait des petites pochettes surprises pour les théâtres. Ce qui veut dire que votre maman va grandir sur le continent. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Petite blonde, on va la retrouver tout à l'heure. Mais en attendant, on va revenir un petit peu sur les origines corses de la famille. C'est là, si vous le voulez bien. Qui c'est, lui? Alors, Xavier, c'est le neveu de mon grand-père. Xavier, vous dites à la Corse, c'est marrant. Oui, le neveu de votre grand-père. Et donc, il était donc aviateur. Et malheureusement, il est décédé assez jeune, à 24 ans, en 1919. Donc, bientôt, ça va faire 100 ans. C'est incroyable. Alors, il avait les yeux clairs, hein, j'ai vu sur son petit bulletin militaire. Il était tout petit, 1m62. Oui, il n'était pas très grand, mais assez beau, hein, avec des beaux yeux gris. Et vous cultivez son souvenir quand même. Hein. Oui. Chez vous, vous avez encore des Oui, images. parce que j'ai retrouvé dans les affaires, en fait, bon, on en a toujours parlé parce il trônait quand même en photo avec son père dans la salle à manger du village. Oui. Donc on ne peut pas l'oublier. D'accord. Et donc vous continuez de cultiver un petit peu. C'est notre héros. Un autre héros, je pense, c'est lui. C'est votre père, non? C'est Oui, toujours un bien héros, sûr, bien un sûr, papa. bien sûr. Pareil, en uniforme? Alors oui, en uniforme, parce qu'en fait, lui est arrivé, il habitait à Oran, et puis il est venu pour faire la guerre. Il est venu, et donc il était imprimeur, et il s'est lancé dans l'imprimerie à Paris. Et c'est là qu'il croise votre maman? Voilà. Il se croise où, vous le savez? Un 14 juillet, je crois, c'est ça? 14 juillet. Un 14 juillet? Qu'est-ce qui se passe le 14 juillet? Ben, je suppose qu'ils se sont rencontrés dans un bal du 14 juillet. Ils se sont mariés, voilà, on a la jolie photo, la photo de leur mariage. Ils se sont mariés peu de temps après ou pas? Oh oui, peu de temps après. Oui, oui, oui. Je crois même que ma sœur était déjà En route. en route. En route. Alors, ce qui est intéressant, votre maman, on va y revenir bien sûr, c'est une Agostine, on a bien compris. Votre papa, lui, pas corse, il est venu souvent en Corse, et puis Oui. vos parents se sont séparés, Oui, tout quand à même. fait. Mais votre père, il avait gardé un attachement vraiment pour la Corse, Oui. parce qu'on l'a là. On l'a. Oui, Il, oui. il a continué de venir en Corse, Oui, sur Île-Rousse. sur Île-Rousse, à tel point qu'il est décédé à Fontainebleau, votre papa, mais il est enterré à Bastia. Il est enterré à Bastia. Oui, oui. D'accord. De votre maman, on va en toucher deux mots quand même. Votre maman, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Alors, maman était elle faisait du dessin. Elle jouait du piano très très bien. Donc, elle a élevé ses enfants. Donc, elle s'est un petit peu écartée de son travail de pianiste, etc. Et puis, quand on a été assez grand, elle est retournée jouer. Elle faisait des concerts à Gaveau, tout ça. Donc, elle était surtout spécialisée dans la musique de Bach. Bach. Voilà. Pas super pédagogue, hein, je crois savoir. Hein. Non, elle préférait que j'aille prendre des cours de piano ailleurs. Non, elle voulait pas. Non, j'étais quand même au piano quand j'étais petite, hein,
Elle a préféré me confier dans d'autres mains. Approchez-vous, regardez, approchez-vous parce qu'on vient justement là. On est au village, on est à Crochi qui est là. Bah oui. Avec votre grand-père, le monsieur qui est derrière, Oui. c'est lui qui a un béret. Oui. Alors Crochi, cette photo est intéressante, mais j'ai d'autres photos. Alors j'utilise beaucoup, aujourd'hui j'utilise beaucoup ça, parce que on vous voit la toute petite, alors on vous voit dans les rues, hein, dans les rues. Et ce qui est intéressant, c'est que bien des années plus tard, eh bien, vous êtes exactement au même endroit. Ouais. C'est quoi le village? C'est tous les étés? C'est tous les étés, puis à l'époque, ça dure quand même 3 mois. Hein. Ouais. Donc 3 mois, c'est très important pour un enfant. Voilà, on a le temps de s'imprégner, Le temps de s'imprégner, mais j'ai l'impression, on a d'autres photos de vous avec des animaux systématiquement. Vous avez une enfance un petit peu solitaire au village, non ou pas? Ouais, oui, mais ça c'est toujours dans mon caractère. Hein. Bon, je montais dans la montagne, j'allais chercher un chien, un deuxième, un troisième, et puis je me baladais dans la montagne toute seule, j'allais cueillir des fleurs, tout ça. Donc, et ça n'a pas changé, hein. C'est toujours pareil. D'accord. Eh bien, venez, on va vers là, on va voir que le village, vous étiez effectivement seul. Parce que vous étiez la plus petite Oui. aussi, Oui, il faut quand c'est même ça. l'admettre. C'est ça, il n'y avait pas trop d'enfants de mon âge. Approchez-vous, donc, venez, du coup, vous êtes où là? ben là, je suis là. Et alors, on est où? Alors là, on est dans un village tout proche de chez nous, et je pense que c'était un mariage, en fait. Et donc là, il y a ma sœur, il y a ma cousine, il y a plein de... Alors Votre ma sœur, sœur, Emmanuelle, ma cousine, Angèle... Vous vous souvenez de tout le monde? Parce que vous avez quel âge Oui. là? Voilà, je crois que j'ai 9 ans. 9 ans. Hein, c'est à peu près... ouais. Votre enfance. Est-ce que vous vous dites qu'il faut que je vienne vivre en Corse à tout prix ou est-ce que vous préférez vivre à Paris? Comment ça se passe? Alors là, quand je suis petite, en fait, c'est vrai que le matin en classe, je regarde toujours le ciel. Et je me dis, oh là là, je serais mieux en Corse. Hein. Donc voilà, ensuite, pour les études, je savais bien que ce n'était pas possible de rester sur la Corse. Et je me suis dit, un jour, on verra, je pense que je partirai. Et peut-être qu'un jour, mais on n'en est pas encore là, parce que pour l'instant, on est aux prémices de votre vie. Et il va se passer quelque chose qui va déterminer vraiment votre destin. C'est dans la pièce d'à côté qu'on va en parler. Vous me suivez? Oui. Allez, venez. Prenez place, Aurélie, je vous en prie. Voilà. Et laissez-vous guider. On commence avec la première photo. Hein, bien sûr. D'accord. Allez, c'est celle-là. Magnifique photo. Magnifique photo. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, là, c'est la maîtrise à l'époque de l'ORTF. Et en fait, voilà, nous sommes des petites maîtrisiennes. On travaille le matin en classe comme tout le monde. Et l'après-midi, eh bien, on fait des cours de solfège, des cours d'art dramatique aussi d'ailleurs plus tard, et de technique vocale, et puis de chant choral, voilà, pour préparer. Pour préparer votre vie future, mais vous faites aussi des représentations un petit peu aux quatre coins de Paris, hein? Vous chantez Oui, toujours. au moins une fois par mois, on prépare soit un enregistrement de disques avec des orchestres, l'Orchestre national de Paris ou bien de l'ORTF, et puis on se produit, soit à un moment donné, on a fait l'Opéra de Paris aussi pendant 3 mois parce que le Bolchoï était venu, mais bon, ils n'ont pas emmené leurs enfants, donc c'est nous qui avons fait les rôles des enfants dans les opéras. Vous tournez beaucoup. C'est qui vous inscrit là? Ouais, on passe un concours. Comment on rentre dans le... Alors on passe un concours en fait d'entrée. Voilà, on chante deux chants. Voilà. Et on est pris. Et ça dure. Vous rentrez. Vous avez quoi? 8 ans, je crois, c'est ça? 9 ans? Oui, j'ai passé mon examen. J'avais 8 ans et demi. Je suis rentrée à 9 ans, oui. Et jusqu'à 17 ans. Et vous allez faire des rencontres assez importantes. Parce que je crois qu'il y a une étude qui est importante dans une vie, c'est quand on croise le président de la République. Alors c'est une photo, c'est une coupure de presse, ça, bien sûr. On voit, donc à l'époque de l'ORTF, c'est De Gaulle, on l'a bien compris. Vous êtes au premier rang. Vous chantez pourquoi là, d'ailleurs? Alors c'est l'inauguration de la Maison de la Radio. C'est vous qui avez inauguré la Maison de la Radio. Voilà. Grand souvenir? Ah bah oui, c'est un grand souvenir. En plus parce que là, nous sommes au Théâtre 102. Et par la suite, eh ben, voilà, la plupart de ma carrière, ça s'est passé aussi toujours dans ce même théâtre. Voilà. Et c'est un grand souvenir parce qu'on découvre cette maison de la radio, toute neuve, très moderne pour l'époque. Voilà, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisqu'elle tient encore debout, cette maison de la radio. Voilà, et on y allait beaucoup.
On va faire une petite ellipse dans le temps. On a bien compris que vous chantez. Le matin, vous chantez. L'après-midi, vous faites des concerts à gauche, à droite aussi. Et puis, arrive cet âge-là. Vous êtes très belle. Et puis, on vous propose plusieurs auditions. Vous faites des photos, mais on vous propose plusieurs auditions, notamment des auditions pour Claude François. Ouais. En fait, c'est la maîtrise de l'ERTF qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a une audition, est-ce que tu veux bien y aller? Donc j'y vais avec une autre personne. Et voilà. Et puis je rencontre Claude, je fais 2 galas avec lui, et puis il me Ouais, garde. enfin, là, vous allez un petit peu vite, parce que pour passer l'audition, il faut chanter C'est la même chanson. Je crois que vous chantez celle-là, hein, C'est la même chanson. Oui, voilà. Et puis alors, du coup, il vous convoque dans son bureau. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe dans le bureau? Ben, en fait, on n'a pas vu l'heure. C'est-à-dire que voilà, j'étais assise en face de lui et il m'a raconté toute sa vie. Il m'a parlé de sa maman, il m'a parlé de son arrivée en France. Enfin, il m'a tout raconté. Et au bout d'un moment, il a regardé sa montre. Il m'a dit, vous savez quelle heure il est? J'ai dit non. Il m'a dit, il est minuit. Alors j'ai dit bon, eh bien alors je vais aller prendre mon métro. Et vous êtes parti. Mais peu de temps après, il vous a rappelé et effectivement, quelques jours après, vous êtes déjà sur scène avec lui en tant que choriste, donc. Voilà, bah, tout de suite. Je pense que les quelques jours qui ont suivi, on a eu un gala, 2 galas pour faire un essai en fin de compte. Et puis à la suite de ça, on est parti en tournée. En tournée, on va voir ce que ça va donner. Oui. Vous êtes au milieu là, hein? Oui. Bien sûr. Hein. Et en tournée, ben, ça donne ça. Et c'est là, en fait, vous allez me dire si je me trompe, qu'il y a le Clo-Clo que vous écoutiez dans les disques, et puis il y a le Clo-Clo que vous découvrez sur scène. Oui. Qui en fait est... Voilà, c'est-à-dire que Claude, sur scène, là, je pense qu'il s'éclatait vraiment et doublait les tempos. Donc, en fin de compte, sur scène, voilà, on était tous... Là, on s'éclatait vraiment parce que c'était un rythme endiablé. Oui, vous y trouvez votre compte et puis Oui. vous vous apercevez que ce mec-là, en fait, il a vraiment votre respect. Oui, Ouais. tout à fait. Là, bon, ça fait drôle quand même le premier jour quand vous rentrez dans une structure comme ça. Il y avait 40 personnes, moi, les musiciens, les techniciens, tout ça. Et puis là, bon, bah, tout d'un coup, on en prend plein les yeux. Hein, on se retrouve. J'étais quand même toute jeune. Hein. Et oui, on est en 71 là. Hein. Oui. On est en 71, vous avez quoi? Vous avez une vingtaine d'années? Non, j'avais 18 ans. 18 ans, oui, pas encore 20 ans, effectivement. Ça se passe bien avec Clo-Clo, vous faites des tournées, et puis un jour, vous décidez de partir. On vous voit dans le fond derrière Michel Polnareff, on vous voit derrière, là dans le fond, enfin sur le côté, derrière Mike Brandt. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous quittez Claude François, qui était quelqu'un d'exclusif, je crois savoir. Je lui avais dit, je vais faire un gala, on appelait ça à l'époque, avec Mike Brandt. Alors il m'a dit, ah oui, alors tu me quittes pour aller chez Mike Brandt, tout ça. Alors donc, et je voulais un petit peu apprendre de nouvelles choses, aller avec d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes. Et puis à un moment donné, j'ai eu un grave accident en tournée avec Dassin. Et je pouvais plus trop partir, je pouvais plus faire de route, etc. Et on m'a rappelé, à un moment donné, on m'a dit, tiens, est-ce que tu veux retourner chez Claude? Et puis je suis retournée chez Claude. Et j'étais contente de m'y retrouver, voilà, parce qu'on c'est intéressant ce que vous dites sur une famille, hein, quand même, chez Claude. Ouais, c'est une grande famille. D'ailleurs, vous vous retrouvez encore aujourd'hui, Tout à régulièrement, hein, Oui. avec toutes les familles, avec toute la famille d'ailleurs, Oui, tout à Coris, fait. Claudette, etc. Oui. Cette photo, elle est intéressante, parce que effectivement, on va parler de votre métier. Le métier de choriste, c'est ça, c'est le matin, on peut être en studio en train d'enregistrer, et puis le soir même, sur scène en train de chanter. C'est vous, là, on vous voit au bout, hein, avec la mèche blonde. Oui. C'est ça le métier de choriste? Oui, tout à fait, oui. C'est dur le métier de choriste, Aurélie? C'est dur, non, c'est pas dur. Là, c'est avec le groupe Triangle, Ouais. qui est un groupe de rock que j'aimais beaucoup, qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Et donc, Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il fallait savoir lire. Enfin, vous arriviez sur scène, vous n'étiez pas vraiment préparé à ce que vous alliez chanter. Il fallait vite apprendre à lire la musique. là, c'est en fait surtout en studio. Oui, en studio d'enregistrement, on ne savait pas ce qu'on allait chanter, ni pour qui, et ni le style, etc. Donc on avait la surprise une fois qu'on était arrivé en studio, et donc il fallait s'adapter. Soit ça pouvait être Tino Rossi le matin. Tino Rossi, voilà. Et puis après, on finissait avec Triangle le soir. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Oui, C'est arrivé. oui. On va regarder la diapo suivante en écoutant. J'aurais aimé porter ton nom,
Aurélie, c'est le disque qui sort, c'est vous, la toute jeune. Oui. C'est le seul disque que vous faites en solo quand vous êtes petite, quand vous êtes jeune. Comment vous l'expliquez, ça, que vous n'ayez fait qu'un disque? Bien, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas facile de passer, je veux dire, dans une maison de disques avec des rythmes. Moi, j'étais très attirée par la musique anglo-saxonne et en fin de compte, quand on présentait des choses avec un petit peu rock, un peu en anglais, etc., ça passait pas du tout. Donc voilà, c'était aussi un choix. C'est un choix, mais musical. Est-ce que vous avez fait les bons choix justement à cette époque-là? Est-ce que quand Mais écoutez, en fait, moi j'avais mon métier de choriste, donc je me sentais pas vraiment frustrée puisque de toute façon je chantais et je me retrouvais aussi sur des scènes avec des artistes qui avaient beaucoup de succès, donc on bénéficiait de toute cette énergie, on baignait quand même dans quelque chose. Et puis la partie choriste est très intéressante parce que nous on chante les harmonies, tout ça, donc en fait on s'amuse quand on chante. Et donc le chanteur principal, lui, il peut chanter des choses un petit peu légères. Nous, pendant ce temps-là, on a quand même un son à faire. Donc à l'époque, ça vous tracassait pas tant que ça finalement de ne pas avoir fait de disque. Ça vous a pas trop travaillé. Ça dépendait des moments. Ouais. Ça dépendait des moments. Quelquefois, quand j'avais essayé que ça marchait pas. En fait, là, en l'occurrence, c'est moi qui ai quitté mes producteurs à ce moment-là. Pour retourner sur scène, justement, oui, parce que vous allez continuer. C'est quoi là? Alors là, c'est le Grand Orchestre du Splendide. Exactement, vous allez être aussi avec Circus Bazar. Non, le Grand Magique Circus. Le Grand Magique Circus, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'était pas le bazar. Oui, complètement. Et ça va durer justement ainsi. Vous allez aussi être avec Patrick Sébastien. Vous allez continuer comme ça, dans l'ombre. Là, c'est avec Jérôme Savary. Oui. Dans l'ombre, jusqu'en 1993. Puis vous allez tout arrêter. Oui, à peu près, oui. Et vous allez décider d'aller en Corse. Tout à fait. Pour la Corse, ce que je vous propose, c'est de changer de pièce et voir un petit peu pourquoi vous êtes rentré en Corse et ce qui s'est passé depuis que vous êtes rentré en Corse. On fait comme ça, Aurélie? D'accord. Allez, venez avec moi. Donc Aurélie, en 1993, vous rentrez en Corse. Oui. Et vous allez me dire si je me trompe, vous rentrez en Corse pour ça. Oui, effectivement. Alors là, c'est Lucrétia, c'est ma fille. Et donc, écoutez, elle avait des problèmes de santé, donc elle se sentait très bien en Corse. Je voyais l'été, elle s'épanouissait, et donc je me suis dit, c'est le moment de partir et puis d'aller habiter au soleil et de vivre notre vie toutes les deux. Toutes les deux? Oui. Vous lâchez tout à Paris? Oui, voilà. Vous arrêtez votre carrière pour vous consacrer à votre fille. Et surtout, vous vous apercevez que votre fille, c'est à travers la musique qu'elle s'exprime le mieux. Tout à fait. Oui. J'ai toujours pensé que la musique était capable de soigner. Et donc, quand elle est née, il y a eu un accident à la naissance. Et j'ai fait des études de musicothérapie. Et puis, je me suis consacrée à lui, à la soigner, à lui apporter une vie agréable. Et donc, c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Elle baignait dans la musique tout le temps. Et donc, donc toute sa vie. Bon, maintenant, elle est partie. À 24 ans. À 24 ans, oui. Mais on va revenir sur cet écran-là, si vous le voulez bien. Oui. Vous avez parlé justement de ça. On va écouter. Oui. C'est de la musicothérapie, Oui. Aurélie. Vous avez développé ce talent-là pour votre fille? Oui. C'est quoi la musicothérapie?
Eh bien, en fait, voilà, quand je chante, j'ai une voix complètement différente d'ailleurs. Oui, exactement. Et c'est souvent le matin, quand je suis un petit peu dans mes ondes alpha, là, je ne cherche pas à chanter ou bien ou d'une manière précise. C'est une voix naturelle qui sort. Et je sentais que voilà, c'était cette voix qui pouvait apporter un bien-être, en tout cas. Parce que c'est la voix de l'âme, quoi. C'est pas, on calcule pas, là, on veut pas ni faire du classique, ni du rock, ni autre chose. C'est la voix, sa voix propre qui sort. Vous continuez de faire de la musicothérapie. Vous donnez aussi des cours d'ailleurs de chant. Hein. Oui. Aujourd'hui, vous faites ça en Corse aujourd'hui. Oui, aussi, oui, tout à fait. Et puis vous faites aussi autre chose. C'est derrière que ça se passe, c'est le dernier écran. Et là, pour le coup, on va voir la différence entre quand vous chantez là, puis ça. Oui. Superbe voix, Aurélie. On découvre votre voix en fin d'émission, peut-être. Mais là, vous êtes enfin vous-même, en fait. Cet album, vous l'attendiez depuis longtemps. Oui. Oui. C'est quoi cet album? Vous chantez en anglais? Ce que vous avez toujours voulu faire? Oui. Vous chantez toute seule? Oui. Oui, et puis j'ai décidé de tout, des titres, de l'enchaînement aussi des titres sur le disque, des compositeurs que j'ai pris. Voilà, donc des compositeurs français, d'abord Charles Trenet, Michel Legrand, Nino Ferrer, et puis Carole King, et puis les Bee Gees. Il y en a tant d'autres que j'adore, voilà, je n'ai pas utilisé sur cet album, mais je me suis bien éclatée à le faire. Vous faites plaisir. Vous avez un bon producteur cette fois-ci? C'est moi. C'est moi, parce qu'on n'en a pas parlé dans la pièce précédente, mais vous avez croisé quand même un ou deux producteurs qui confondaient deux choses, en fait, hein, vous m'avez dit une fois. Oui, c'est un petit peu d'actualité, mais c'est vrai que j'ai croisé des producteurs qui confondaient production et reproduction. Hein, voilà. Ce disque, on le retrouve sur votre site. Hein, vous avez un site internet, aureliagostini.com, bien sûr. Et franchement, ça vaut le coup de l'écouter parce que vous avez vraiment une voix, une très très jolie voix. Merci. On va finir avec ça, si vous le voulez bien. Merci. Et ça, c'est peut-être le côté, j'ai l'impression, un petit peu plus amer. Est-ce que vous avez vu ce documentaire, 20 Feet from Stardom? Oui, j'ai même été invitée à Paris au cinéma pour aller le voir. Et il y avait une des choristes qui était là sur scène. Alors, l'histoire, c'est ça, hein, c'est l'histoire des choristes de Bruce Springsteen, Mick Jagger, Sting, qui racontent que la frustration qui est la leur aujourd'hui, elles ont un petit peu votre âge, hein, et de ne pas avoir jamais été dans la lumière. Est-ce qu'il vous a parlé, ce film? Ah oui, énormément, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on avait exactement les mêmes sentiments, et peut-être aussi les mêmes ressentiments. En fait, voilà, on a conscience aussi que les chœurs qu'on a pu faire dans les disques ou sur scène étaient très importants, en fait. C'est vrai que souvent, si on met une chanson sans l'arrangement, sans les choristes, etc., c'est plus la même chose. Donc, moi, je me souviens quand j'avais vu ce film, en fait, les Américaines ont le même sentiment que nous. Voilà, elles aimaient bien chanter. Moi, personnellement, j'ai préféré chanter faire ce métier avec les personnes que j'aimais. Vous avez toujours choisi. Voilà. Hein, vous avez toujours choisi vos chanteurs. Tout à fait. J'avais pas envie de chanter comme on va au bureau, etc. Donc je choisissais les personnes. Évidemment, ça s'est passé par casting, etc. Mais en tout cas, je préférais ne pas faire semblant. Vous êtes resté quand même dans l'ombre. On a vu qu'il y a cet album aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un regret aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites quand même j'avais une super voix, comme dans le film, j'avais une super voix, j'étais super jolie, je connaissais tout Paris. Est-ce qu'aujourd'hui il vous reste un goût amer, je le répète, ou est-ce qu'il y a un regret ou pas? Bien, ça dépend. En fait, il y a les deux côtés. Il y a des moments où je me dis quand même, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Puis d'un autre côté, je ne regrette pas parce que j'ai fait des choses très intéressantes aussi, que je n'aurais pas pu faire si j'avais été plus en lumière. Et puis voilà. Donc je pense que c'est aussi mon goût de liberté qui fait que j'ai préféré faire ce que j'ai fait. Et puis les gens qui sont dans la lumière, ils ne sont pas forcément heureux aussi. Non. Hein, vous en êtes aperçu, non. Je pense. Oui, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. Maggie Brandt, etc., etc. Venez contre moi. On fait une petite selfie pour finir, si vous le voulez bien. Voilà, souriez, laissez-vous faire. Voilà.
Ça a été un véritable plaisir de vous rencontrer, Aurélie. Eh bien, également, Luc, Bonne merci. Bonne continuation de Merci carrière à beaucoup. vous, que ce soit dans la musicothérapie et dans la musique tout court. Merci, Je vous embrasse. merci. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir.